Si vous voulez connaître Dieu, votre vie doit être pleine de consécration. Et il y a 3 formes de consécration de base qui sont les plus importantes pour chaque croyant. La première est la prière et la parole. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4, les apôtres ont dit qu'ils continueront à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Si vous voulez connaître Dieu, votre vie doit être remplie de prière et de parole. Vous devez payer le prix. Vous priez la prière. La parole n'est pas un don. Vous lisez, vous étudiez, vous méditez pour qu'elle vienne à vous. C'est pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne passent pas le temps à prier. Toutes ces choses que nous disons ici, c'est dans le lieu de prière que vous les rencontrez. Et donc, lorsque vous trouvez des croyants qui ne prient pas et n'étudient pas, après 10 ans, ils sont toujours là où ils sont. Après 20 ans, ils sont toujours où ils sont. Ils commencent donc à s'enorgueillir du moment où ils ont donné leur cœur à Christ. Et lorsque vous parlez du Dieu qui agit, vous parlez de guérison, ils vous disent « je suis chrétien depuis 30 ans ». Vous êtes chrétien depuis 30 ans, quel est l'impact sur le cancer? Quel est l'impact sur ce diabète? Quel est l'impact sur ce mal de tête? Nous voulons que Dieu se manifeste maintenant. Nous ne demandons pas d'où vous venez. Mais il n'y a pas de corvée de prière et de parole. Chaque chrétien doit payer le prix de la prière. Écoutez, la prière est difficile, mais c'est le seul moyen. Personne n'aime prier. Je puis vous le dire. Demandez à n'importe quel intercesseur, il vous le dira. La prière est un travail difficile. Paul dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Colossiens chapitre 4, verset 12. Vous travaillez dans la prière. C'est un travail. Personne n'aime le travail. Mais vous voyez ce qui se passe quand vous commencez à prier et que l'esprit de prière entre en vous. L'esprit va maintenant vous baptiser. C'est après que vous soyez baptisé que vous commencez à en profiter. Et la raison pour laquelle vous en profitez est que lorsque vous commencez, c'est comme un véhicule qui vous transporte. Mais vous arrivez à ce point où vous commencez à apprécier le voyage de la prière. Vous devez d'abord travailler jusqu'à ce que vous perciez. C'est après la percée que la prière aura un sens pour vous. Mais vous voyez, beaucoup de chrétiens n'ont pas payé le prix. Ils peuvent s'asseoir et regarder des films. Ils peuvent parler avec leurs amis pendant de nombreuses heures. Mais dès que vous dites « prions », ils commencent à bâiller. Et ils pensent qu'ils peuvent connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu en bâillant. On connaît Dieu en s'engageant avec lui dans la prière et dans la parole. C'est le travail, ainsi que la parole. La Bible dit que les anciens qui président bien soient réputés d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent dans la prédication et l'enseignement. Donc, l'étude de la prière et de la parole sont un travail sérieux. Mais si vous voulez connaître Dieu, vous vous y engagerez, car c'est par là que Dieu se révèle aux hommes. Ensuite, le deuxième niveau de consécration requis est la pureté. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 1 verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » La plupart d'entre nous ont fait de l'iniquité un style de vie. Et c'est la doctrine bon marché qu'ils nous ont enseigné. Que lorsque vous demandez pardon, vous serez pardonné. Oui, vous serez pardonné, mais vous resterez un enfant. Savez-vous ce qu'est un enfant? Il manque de compréhension. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pourquoi
bien que vous soyez un seigneur. Vous agissez comme un esclave parce que vous êtes dans l'enfance. Vous n'avez pas de compréhension. La raison pour laquelle vous n'avez pas de compréhension, c'est parce que vous agissez comme un enfant. Et un enfant est quelqu'un qui pêche et qui demande toujours pardon. 1 Jean chapitre 2, verset 12, il dit « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. » Vous devez migrer de ce niveau de péché et venir au niveau des jeunes gens. Les jeunes gens ne pêchent pas. Il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » La parole de Dieu demeure en vous parce que vous avez vaincu le malin. Vous devez payer la consécration de la pureté. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, il dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » C'est donc une responsabilité que vous portez. C'est à vous de vous purifier. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mon regard sur une vierge. C'est une responsabilité pour le chrétien. Il dit, vous sortez du milieu d'eux. Il ne dit pas, Dieu vous sortira. Il dit, vous sortez. Il dit de ne pas toucher les choses impures. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Il dit, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Donc, vous devez payer le prix de la pureté si vous voulez marcher avec Dieu. Ils ont édulcoré le péché dans notre génération et ils vous donnent l'impression que tout le monde le fait. Tout le monde ne le fait pas, monsieur. Ce n'est pas tout le monde qui pêche. Ce n'est pas tout le monde qui pratique le péché. Certains vivent dans la sainteté. C'est vrai, chaque génération a un reste. Tout le monde ne vit pas dans le péché. Ainsi, si vous voulez connaître Dieu, vous devez imaginez la Bible que vous lisez. Actes des apôtres, chapitre 9, Paul a rencontré Dieu. Chapitre 10, Paul marchait. Il est allé à Damas. Il s'est rendu à Antioche. Chapitre 14, vous venez d'apprendre que Paul a commis des actes d'immoralité et qu'il s'est repenti. Vous arrivez au chapitre 17, ils vous disent que maintenant Paul est encore tombé sur une femme et Dieu l'a aidé. Imaginez cette Bible, allez-vous la lire? Et puis vous arrivez au chapitre 19, ils disent qu'aïe, Paul s'est adonné à la masturbation. Au chapitre 21, ils disent Paul, vous direz non, Paul. Même David est tombé une seule fois. Et après que David se soit repenti, il n'y a pas de trace et qu'il soit retombé. Vous tombez cette semaine, dans 3 semaines, vous retombez. La semaine prochaine, vous tombez. Et vous dites que nous allons prendre la Zambie. Dans la Bible que vous lisez, est-ce ainsi qu'il tombait? Vous lisez maintenant Jacques. Ils disent que Jacques a commis l'adultère. 2 semaines plus tard, Jacques chapitre 2, après le verset 7, Jacques a de nouveau commis l'adultère. Jacques, après 3 versets, verset 4, Jacques dans l'adultère. Donc, toute la vie de Jacques se résume à ce que Dieu lui pardonne. Quand est-ce qu'il prêche l'évangile? Quand est-ce qu'il prend les nations? Cela ne vous suggère-t-il pas que ce que l'on vous a enseigné est un mensonge? Vous devez payer le prix de la pureté. Et si vous voulez être pur, vous devez être sexuellement pur. Et vous devez être pur en matière de finances. Ce sont 2 domaines dans lesquels beaucoup sont faibles. Et s'ils voient de l'argent, leur corps se met à trembler. Même l'offrande, vous leur dites de compter l'offrande, ils chargent l'offrande dans leurs chaussettes. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est un devoir. Il doit être pur. Il doit être pur. Donc, vous devez payer le prix de la pureté si vous voulez connaître Dieu. Parce que lorsque Dieu constate que vous avez fait de l'iniquité votre style de vie,
il vous retirera ces oracles. Il les retirera. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, il dit « La norme du Seigneur est sûre. » Il dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Il dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et d'autres sont d'un usage vil. » Il dit que si un homme se prépare pour ces choses, il devient un vase d'honneur. La pureté est indispensable. Enfin, vous devez payer le prix de la consécration du service. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez le servir. Allez-y demander à ceux qui connaissent Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu dans leur chambre à coucher. Ils ont connu Dieu en travaillant dans la maison de Dieu. Ils ont connu Dieu lorsqu'ils évangélisaient les nations. Ils ont connu Dieu lorsqu'ils donnaient à Dieu. Il y a une dimension de Dieu que vous ne pouvez pas connaître tant que vous ne le servez pas. Soit vous servez en tant qu'intercesseur priant pour l'agenda de Dieu, soit vous servez en tant que donateur, soit vous servez en tant que membre actif de l'équipe. Mais par tous les moyens, vous devez servir. Et si vous pensez que c'est une blague, allez-y, essayez. Salomon pensait connaître Dieu jusqu'à ce qu'il offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Et l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux, que je te donne. » C'est la première fois que Salomon a su qu'il y a des gens qui ont un chèque en blanc toute sa vie parce que son père lui avait dit « Demande à Dieu, demande à Dieu. » Il est maintenant arrivé à un niveau où c'est Dieu qui lui demandait. Vous n'apprenez pas cela dans les livres. C'est le sacrifice, le service qui vous l'enseigne. Il y a des hommes qui ne prient pas Dieu. Dieu leur demande « Que voulez-vous » Et il le mentionne. Dieu leur en donne plus. S'il dit « Donne-moi de la sagesse », Dieu lui dit « D'accord, parce que tu n'as pas demandé la tête de tes ennemis et la richesse. En plus de la sagesse, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Je te donnerai aussi les richesses que tu n'as pas demandées. » Et il y a ceux qui sont entrés dans la prière. La Bible parle d'Anna, la prophétesse. Elle dit qu'elle a prié dans le temple pendant 84 ans après la mort de son mari.